Enfin la terre ferme. J'ai été balayé par les vagues. C'est étrange, j'ai pas le souvenir de ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai été éliminé? Oh non, ça va, j'ai encore mon œil. Je l'ai pas perdu en mer. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais là? Rien à foutre, tu peux pas me laisser dormir. Et pourquoi ça? Parce que déjà, on m'a dit du genre, ouais, il fallait bien que tu sois un de mes équipages de mon navire, mais toi, par contre, il est hors de question. Rien à foutre, pirate, j'aime pas, ça pue la merde. Quoi? Comment tu oses dire ça au nom de mon équipage? Parce que c'est de la merde. Répète à pouvoir. Rien à foutre d'abord. Ah! Casse-brique! Reviens plus jamais! 1000 millions de sabords! Il faut absolument que j'aille à l'île des héros. Et ce, coûte que coûte, que je puisse m'expliquer pour voir ce qui se passe. Je suis sûr, il y a un entourloupe derrière tout ça. Il y a des butins sur mon navire. Alors là? Quoi? Depuis quand Tartare est comme ça? Ça lui ressemble pas du tout. Mais par contre, il a vraiment fait le gros con. Je te jure, moi je pensais que Tartare est vraiment plus respectable que ça. Mais non, là il s'est comporté comme un sexiste. Ça m'énerve, ça me hérisse les cheveux de la tête. T'as pas de cheveux. C'est vrai, je suis chauve. Je comprends plus rien. Pourquoi m'a-t-on éliminé? Ah bah tiens, voilà qui est là. Ne serait-ce pas monsieur sexiste? Quoi? Pourquoi m'insultez-vous de sexiste? Fais pas ton innocent. Tu devrais plus regarder cette vidéo, peut-être ça te dira quelque chose. Quoi? Attends, c'est moi? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin de savoir, je peux? Oui. Vas-y. Ok. C'est pourtant évident. T'es même pas fait pour être une pirate. Et surtout parce que c'est une fille. Quoi? Excuse-moi? Ouais. C'est quoi ton problème? Et alors? Vous êtes tous toi et toi, vous êtes des filles. On n'a pas besoin de filles dans notre équipe. Hein? Ça fait un peu sexiste ce que tu viens de dire. Tartare, je suis peut-être pas un vrai pirate, je m'y connais pas grand-chose, mais ça m'étonnerait que ce que tu aies dit soit vrai, parce qu'il y a quand même des pirates, des filles pirates. Qu'est-ce que tu entends? Il a pas tort. T'es pas le chef de l'équipe. Doucement, Tartare. Quoi, doucement? C'est moi le capitaine de l'équipe. Je suis le plus fort. J'ai réussi à soulever plein d'épiques. J'ai réussi à être en première place. Toi, tu n'es même pas capable de faire comme moi je le fais. Tartare, que tu sois compétent, c'est une chose, mais tais-toi, déjà mignon. Ouais. Wow. Le comportement est vraiment puéril. Pancho, c'est toujours comme ça. Je suis quelqu'un d'un loup solitaire. Ça, par contre, c'est faux. C'est mon équipage. Ouais, bah je trouve que tu as vraiment un grain à la place du cerveau. Oh, c'est pas facile à dire, toi. Tu es l'esclave de Banjo. Tu es servi comme... Quoi? Comme juste pour faire... Non, pas question. Ce qui donne le fait que Banjo, c'est comme si c'était un gros fainéant. Quoi? Je suis pas d'accord ce que tu viens de dire. D'abord, tais-toi. Non mais franchement, ça commence à Depuis quand je fais ça, moi? Ton comportement est vraiment... Oh, tais-toi. Tu ne sers à rien. Pourtant, il a fait des efforts dans l'épreuve de plat. Et alors? J'ai pas sali un code d'honneur des pirates. J'ai sali un code d'honneur des pirates. Parce que sinon quoi? T'es même pas un chef, t'as même pas de muscles. Et en plus, t'es même pas un Pokémon évolué. Regardez-moi, je suis un Pokémon évolué. Tu n'es même pas un pirate. Mais c'est... Alors, s'il est pas évolué, ça veut pas dire que non plus il est faible ou qu'il est fort. Alors, qu'est-ce que t'as à répondre? Bref. Ok. Là, par contre, j'ai assez vu comme ça. Mais là, c'est pas normal du tout. Bah, si tu veux au moins essayer de prouver à quel point tu peux être innocent, on pourrait parfaitement te comprendre. J'ai sali un code d'honneur des pirates. Et c'est quoi? De respecter son équipage. Et je l'ai complètement... J'ai donné un cas vraiment irrespectueux envers mon équipe.
Mais par contre, l'histoire des joyaux, désolé, ça n'excuse pas. Je sais que ce que j'ai fait est vraiment grave. Oh. Et j'étais obsédé quand même par l'argent, à devenir le roi des pirates. Et tout ça pourquoi? Pour des joyaux. Ah. J'aurais dû vraiment dire que je ne dois pas prendre les joyaux. Et si jamais j'étais premier, j'aurais pu gagner plus sur ces joyaux. Il n'aurait valu presque pas beaucoup. Dis-moi, pas beaucoup plus que l'argent que j'aurais gagné si j'étais premier. C'est ça. J'ai déshonoré mon équipage. Ton équipage, c'est pas non plus des pirates. C'est une façon de parler. Quand moi, je suis un pirate. Du coup, ton équipe, dis-toi que ton équipe, c'est comme tes matelots. C'est comme tes semblables. Dans ce cas, traiter son équipage de façon à ce que ce soit un équipage du genre vous êtes tous des matelots et ben c'est comme si tu respectais ta propre famille. Et sinon à part ça, c'est quoi le truc, tu te souviens? Je me souviens qu'il y avait Gloria. Elle m'avait donné un jus de pomme parce que j'étais genre comme ça, j'étais fatigué dû à l'épreuve dernière. Et surtout que j'étais pas bien parce que dû à cause aux joyaux que j'avais volés. Oh, ils étaient si jolis. Tartare. C'est vrai. Mais j'aurais dû quand même mieux respecter les règles. C'est ça que je n'ai pas fait gaffe. Et par rapport au jus de pomme. Ah oui, le jus de pomme. Alors, Gloria voulait me donner un jus de pomme pour me monter le moral. Et en fait, ça m'a fait des trucs bizarres au niveau de l'estomac. Et ensuite j'avais plus le souvenir de ce que j'ai fait. Mais maintenant, je me dis un truc. Est-ce que ce jus de pomme te fait pas des effets secondaires? Je trouve aussi. Est-ce que c'est par hasard ce jus de pomme en question que ça t'a rendu genre complètement sexiste, qui t'a fait en plus rendu complètement méchant envers ton équipe, ce qui fait que en plus de cela, à cause de cela, Gloria est restée, ce qui signifie que Gloria aurait pu se faire éliminer et que toi au final, t'as pas pu rester. J'ai été éliminé injustement. Ah. Il faut vraiment que je puisse au moins qu'on me laisse une autre chance. Pour l'instant, c'est pas dit, Tartare. Ah. Je dirais même que c'est trop tard. Détarte doit vraiment me détester. Il doit pleurer alors qu'il est. Tartare, non! Je suis désolé. Tout. Mais si je pouvais voir cette Gloria, il y a quelque chose que je lui ferais bien profond. Et c'est quoi? Voilà, je lui fais un doigt parce qu'elle le mérite. Cette grosse grognasse. Faut bien respecter les filles, parce qu'il y a bien eu des filles pirates. Moi, j'ai bien eu des matelots en tant que fille, mais bon, il y en a certains qui sont partis de l'équipage, mais bon, je les en veux pas. Et ensuite, j'ai plus que des gars, certes, mais au moins, il faut savoir respecter son équipage. Et ça, je sais. Bon, au moins, on sait tous, Tartare, que, en fait, finalement, t'es vraiment un bon gars. Ouais, ça c'est clair. Oh, cette Gloria, elle va me le payer. Vous allez voir. Un jour, j'irai me venger contre elle. Et foi de Tartare, ça va pas se passer comme... ça va pas se passer comme ça. Elle veut jouer les malines, mais Tartare se vengera d'une autre manière. Et par la même occasion, il y a quelqu'un que j'ai pas pu faire connaissance plus longtemps. Qui ça? C'est Brooke. Brooke? Ben, en voyant comment il est, ben... Brooke fait quand même partie de l'équipage dont le bateau j'ai connu le One Piece. Donc ce qui signifie que lui être un vrai pirate. J'aurais pu au moins on aurait pu échanger de bons trucs ensemble. J'aurais pu devenir un peu le pote de Brooke, bien sûr étant injustement éliminé. Non, Tartare ne se laissera pas faire comme ça. Je pense quand même que tu devrais attendre un peu avant tout. Quoi? Ouais, tu devrais attendre un peu. C'est un peu trop tôt. J'attendrai, peut-être à la fin du défi extrême s'il le faut. Je n'ai pas le temps d'hésiter, car je me suis enfin décidé. C'est participer à la tour des défis. Mes amis, sachez que ce n'est pas fini. Gagner serait-il chaud, c'est mon souhait.
J'y crois et je vous le prouverai. La victoire s'offre à moi. Mon destin ne m'échappera pas au défi. Un jour je serai champion, j'en ai bien l'intention. Le seul désir qui m'anime, c'est de prouver mes qualités. Tant qu'à ce défi, tant convoité, je vous prouverai que je peux gagner. Télé extrême. Crotte-nez. 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 Waouh! Je sais pas comment vous faites pour supporter ça, mais il faut être franchement... avoir vraiment de l'écouteur à la place des oreilles. Non, de toute façon, on est habitué quand même. Crotte-nez. 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 Ferme ta gueule, putain de merde, tu vois pas comment c'est dormir? Quoi? Un serment? Oh, tiens, attends-y. Oh, désolé, Panthéron, je savais pas que t'étais là. T'as pas à être désolé. Oh, t'en fais pas. Je vais te rendre la monnaie de la pièce. Malédiction, chien. Mais pourquoi t'as fait ça? Il n'avait qu'à pas me frapper. Bizarrement, mais je trouve Dinosaure Violet plus mignon quand il est en chien. Je partage ton avis, Tarama. Oh. On a perdu encore une fois. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Toi, tu penses encore à ton frère? Désolé, mais... J'ai même pas le temps de... J'ai même pas pu lui dire au revoir. Oh, allez, Tétard, tu vas quand même pas faire comme Jake. Sans vouloir t'enfoncer, Jake. Mais là, c'est pas pareil. Je vois même pas mon père. Je ne vois que seulement une fois par mois. Alors que Chop, ou bien encore, je sais pas, moi. Chop, lui, il a sa copine, il le voit tous les jours, mais moi, je ne vois qu'à peine. Désolé, Reine, mais je pense que Tétard a atteint sa mélancolie, hein. Oh, hein, mais quand même. Il faut quand même s'y habituer, quand même. C'est l'heure de l'élimination! On n'a même pas fini la discussion! C'est l'heure d'élimination, alors allez là-bas, bande de losers que vous êtes! Ah, je te jure, quoi! Il y a des fois où on se demande pourquoi est-ce qu'il est présentateur. À ton avis, pour payer les amendes. Sans vouloir t'enfoncer, petit phoque! Y a pas de problème, Marisson, y a pas de problème. Les papas Furax, vous avez perdu l'épreuve. Donc ça voudrait dire que l'un d'entre vous devra être séparé. D'ailleurs, pour le nombre de pénalités, il a été unanimité. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a un candidat qui a été voté par pénalité, seulement une personne. Les 6 autres, vous n'êtes pas concernés. Et cette personne s'appelle Jibadian. Quoi? Mais pourquoi moi? Je suis trop mignon! Mignon ou pas, ça n'excuse même pas. Tu sais, c'est pas parce que tu es mignon que forcément tu dois être attachante. Faut pas non plus oublier que la personnalité compte vraiment, hein. Waouh, j'aurais jamais pensé que de toi quand même, The Dodgers. C'est le génie qui me dit souvent, mais moi je fais juste transmettre le message. Moi je suis pas d'accord, c'est un gros con. Bref, Jibadian va aller dans la DSP et va voir quel genre de chiffre tu vas avoir. Oh non, oh non, non, non. J'ai 0 vote, j'ai 0 vote. Waouh, incroyable coup de chance. Jibadian, tu as eu 0 vote. Maintenant retourne t'asseoir. Ok, je suis trop contente. Bon, maintenant que l'histoire du vote et de pénalité c'est fait, vous allez devoir passer au vote. Laisse-moi terminer, tu vas encore tester une pub.
un peu trop classique du fait qu'on utilise les balais comme nettoyage ou bien encore pour utiliser le balai pour piloter comme à la façon sorcière. Et ben voici la fourchette. Cette fourchette c'est c'est presque la même chose que celui du Pshao. Bref, cette fourchette, il est vraiment utile, il permet de nettoyer les sols. Maintenant, pour le balai. Voilà à quoi ça sert. Attention. Oui. Aouh. Il a encore merdé. Oh la ferme. Aïe. Mon bras. Bon, maintenant on peut passer au résultat. D'accord. Bref. Vu que Jibadian a 0 vote, est-ce que ça voudrait dire qu'il serait quand même sauvé? Eh ben, on va voir ça. D'après les votes... Ah, on a seulement 5 qui sont pas concernés. Loulou. Oui. Ren. Marisson. Megumi. Super. Et Barley. Trop cool. Quoi? Il me reste entre Jibanian et Tétart. Ah, Tétart. Est-ce que c'est le... Dans le dernier épisode, t'as pas vraiment été utile dans la dernière épreuve. Est-ce que ça doit être le fait que parce que Tartare a été éliminé, que du coup tu passes ton temps à pleurer par-ci par-là en pensant à ton frère, à moins que tu aies attrapé je sais pas, le mal de frère. Jibadian, pour quel motif risques-tu d'être éliminé? Pour avoir foutu la merde et le fait que les Papafuras auraient dû être deuxième si tu aurais pas embrouillé Winnie Ourson? J'ai dit que j'étais désolé, ok? En tout cas, les votes sont les votes, et les spectateurs, vous allez devoir y faire. Parce que ça va faire un choc pour tout le monde. L'éliminé de cet épisode s'appelle... Jibadian. Quoi? Je suis pas maudit. Je veux dire, désolé Jibadian. Jibadian, voici ta statuette. Et tu vas devoir aller vers la soucoupe de merde. Ouais, le chat, j'adore Jibadian, oui. Et en quoi est-ce que serait un choc du fait que Jibadian soit éliminé? Parce que c'est la mascotte de Yoka Watch. Et... ferme-la, voilà. En même temps, je suis pas étonné que le fait que je sois éliminé, vu la façon dont j'ai fait, et vu la façon dont j'ai agi. Ouais, même ma mascotte comme toi, tu peux pas forcément être indestructible. Bref, Jibadian, t'as quelque chose à dire? Je suis désolé à tous les papas. Hey, il n'avait pas fini la phrase. Tu crois vraiment que tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à faire des désolés petits pelins? Bah non. Ouais, mais quand même. Ça montre à un téléspectateur qu'un candidat peut être... Non. On s'en fout des émotions. Ah, j'adore être en première tâche. Franchement, on est vraiment les meilleures équipes de tous les temps. Ça, c'est clair. Ça va pas, Blizzardia? C'est Tartare. Comment as-tu pu oser m'insulter? Ouais, c'est quand même bizarre. Quelle mouche l'a piqué? Au départ, oui, il a fait quelques... Il était pas non plus parfait en termes de personnalité, mais jamais à ce point-là. C'est quand même un drôle de mystère. Ouais, c'est clair. Mais qu'est-ce que vous voulez? Grâce à la potion que je lui ai donnée à Tartare, ça a donné beaucoup d'avantages pour ce crétin de Tétart. Mais il faudrait que je trouve un moyen de l'éliminer, petit fuck you. Ou peut-être mieux, Blizzardia. Ou peut-être Minori. Ou Cuphead. Ou peut-être tous les garçons à qui est que des filles. Mais pour le moment, j'ai pas encore décidé. Faudrait que je réfléchisse un peu. Et heureusement, grâce à mes pensées, à mes paroles,
Les candidats n'ayant aucune soupçon. Ils croient vraiment que je suis le plus ridicule alors que j'ai réussi à faire éliminer Tartare. Je peux être stratégique des fois. Ça va, Gloria? Quoi? Ça va? Il y a quelque chose que tu penses? J'ai pensé que je serais le meilleur des Miss France. Vous savez, j'ai rêvé d'être Miss France et que je sois la première des Miss France. D'accord. Moi, je trouve que tu serais la première des Miss moches. Qu'est-ce que tu as dit, espèce de crétin? Je suis une fille. Alors, crétine. Ah, salut Brooke, ça va? Fermez-la, bande de merde que vous êtes! Quoi? Brooke! Oh non, pas encore! C'est quoi ce délire? Quelle mouche t'a piqué? Ah, les filles c'est de la merde! Toi t'es une merde! Toi t'es une merde! Et toi t'es une merde! Je te demande pardon? Attends une minute. Brooke, c'est pas vraiment ton genre de dire ça. D'habitude, tu dis de la façon pervers, mais j'arrive comme ça. Mon balèque, je suis vraiment le plus fort. Je suis le chef de l'équipe. Regardez, j'ai un bateau et je peux vous foutre une baffe, bande de crétins que vous êtes. Non mais arrête, calme-toi, tu vas pas refaire comme Tartare. Oh si, Tartare, il a raison de péter un câble. Vous êtes tous que des grosses merdes. Je préfère pas agir de cette façon, mais VG attaque. J'espère que ça t'a calmé. Mais quelle mouche l'a piqué? Attends une minute, hein? C'est pas une haleine que d'habitude. C'est-à-dire? Je connais pas vraiment cette odeur, mais... À mon avis, quelqu'un l'a empoisonné. Tu en es sûr? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu es repris... Est-ce que tu te souviens ce que tu as fait? Non, tout simplement pas. Je dormais dans ma chambre et d'un coup, bah... Non, je dormais tout simplement. Est-ce que tu te souviens le fait que tu as insulté les filles? Quoi, moi? Mais je ferais jamais une telle chose. À mon avis, quelqu'un a essayé de l'empoisonner. Alors donc ça voudrait dire que Tartare n'y est pour rien? Alors là franchement ça voudrait dire qu'il y a un top. Ah, alors franchement c'est abusé. C'est vraiment bizarre. Il y a quand même un petit truc. Quoi? Peut-être que c'est Dodgers le coupable. Après tout, il a voulu faire son favoritisme dans le camp des types extrêmes. Non, pas forcément. C'est peut-être un Pantérose. Hein? Bah oui, tu te souviens la fois lorsque le bateau a été disparu? Ou bien encore le fait qu'on a essayé de saboter notre glace. Ça peut être que Pantérose. On n'a pas encore de réponse. En tout cas, je suis de cet avis. Tu as raison. Entre les bateaux et les glaces, c'est Pantérose le coupable. On doit essayer de tout faire, de garder un œil sur lui. Oui, tu as parfaitement raison. Déjà que j'aime pas trop ce mec, mais en plus qu'il fait partie des méchants. Ils sont tous bêtes que ça en a l'air. Ils savent pas que c'est moi qui complote de tout ça. À tous les candidats qui sont... Oh, et puis merde, j'ai déjà dit ça à chaque fois. Bref, allez dans l'étage de l'art. L'étage de l'art? Oh, je vais me faire un statut avec d'une fille avec une culotte. Bizarre. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est pervers. Oh. Je trouve que c'est un peu trop calme en ce moment, vous trouvez pas? Ouais, c'est clair. Trop calme. Dis monsieur le cochon, où est-ce qu'il est de Dodgers? Je suis le roi Tiflamme. Et pour le moment, bah, il est en train d'inventer des gadgets pour les prochains pubs qu'il va faire dans les prochains épisodes. J'essaie de dire à chaque fois que c'est une idée de merde, mais à chaque fois, il veut même pas écouter, hein. Typique de The Dodgers, de toute façon. Ouais, ça m'étonne plus de lui. Vous n'avez que devoir attendre. Petit phoque, enfin, les grizzlies inconscients et les Papa Furas, est-ce qu'on peut parler? Oui, je suis ton meilleur ami, donc pourquoi pas? Oui, c'est pourquoi? Raconte-nous. On pourrait te faire confiance. Ouais,
Par contre, Tétart, il a beaucoup de peine. Donc, on pourrait t'écouter. Allez, raconte. Bah, en fait, vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Tartare? S'il te plaît, Germignon, évite de parler de drama. Non, attends, c'est sérieux. Brooke, il avait un comportement bizarre. Et j'en conclus que quelqu'un a voulu empoisonner Tartare. Attends, à ce point? Oui, je vous assure que c'est vrai. Il doit y avoir quelqu'un qui essaie de créer un entourloupe. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si Tartare avait agi de cette façon très bizarre, eh ben, ça doit être parce que le fait que Tartare a été empoisonné. Et Brooke aussi. À mon avis, quelqu'un essaie de tout faire pour éliminer tous les autres afin qu'il y ait leur propre récompense. Ça explique pourquoi ce genre de comportement. Dès que j'ai vu Tartare pour la première fois, il n'était pas comme ça. Ouais, c'est totalement vrai. Mais je suis sûr que c'est un coup de Dodger. Crois-le ou non, on aimerait bien croire, mais ce serait impossible. Il n'a pas le choix, il est complètement surveillé par Rotiflamme. Et en plus, il est coincé. Ouais, ça je te le fais vraiment pas dire. Du coup, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que ça doit être un coup de Pantérose. C'est vrai que Pantérose a déjà fait 2 sabotages. Donc le fait qu'il a voulu empoisonner Tartare, ça ne m'étonne pas de lui. On aurait dû s'en douter. Ce crétin de Rose. En tout cas, il est grillé, hein. Mais en tout cas, on te fait confiance. On va tout faire pour surveiller Pantérose. Merci beaucoup, les amis. Mais je ferai en sorte pour que mon équipe soit pas empoisonnée non plus. Pas de problème, mon ami. Ouais, ne vous en faites pas. Pantérose est coincé de toute façon. Me voilà rassuré. Ouais, nous voilà tous rassurés. Dis, on pourrait peut-être parler quelque chose pendant que Dodger soit absent. Oh oui, pourquoi pas. Entre spécialiste de glace et princesse de glace, pourquoi pas. Salut à tous les couillons. On pourrait peut-être en parler. Ouais, c'est seulement, on pourrait s'en parler. Bon, maintenant tout le monde rentre ensemble, bande de crétins que vous êtes. Je te jure, quoi. T'en as pas marre de gâcher l'ambiance? Bah non, vu que vous me trouvez ridicule. Enfin, tout le monde pense que je suis ridicule, mais ce n'est même pas le cas. Bienvenue à l'épreuve de l'art. C'est là où on trouve les tableaux les plus fascinants du monde, les statues les plus fascinants du monde, bref, et des objets des objets très très rares. Comme vous savez, c'est comme si cet étage est une musée, mais sauf que c'est une étage de l'art. En gros, c'est comme à peu près de l'art plastique. L'épreuve s'intitule « Essaie de créer la figurine la plus fascinante, c'est-à-dire la plus réalisme, la plus inspirante, la plus créative, ou voire même la plus... Vous l'avez compris de toute façon. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Je présume qu'on doit faire les statues du genre comme l'équivalent de ce qu'il y a sur le Louvre à Paris ou... Non, Germignon. C'est bizarre, toi qui a passé des années dans le monde des Pokémon type plantes, c'est vraiment bizarre que tu t'y connais en statues. Tu sais, on en parle aussi des cultures dans le monde dans le monde des Pokémon type plantes, tu sais. Je vois ça. Enfin bref, ce n'est pas n'importe quelle statue par-ci par-là, mais plutôt une statue pop culture. C'est-à-dire il s'agit de la statue d'un dessin animé, la statue d'un jeu vidéo ou la statue d'un manga. Et pour cela, au lieu que vous fassiez des statuettes n'importe quoi, je vais vous indiquer quel genre de statue vous allez faire. Les grisés inconscients, vous allez devoir faire une statue sur la figurine de Pop qui a un couleur bleue. Les Pop Furax, vous allez devoir faire un statuette qui est un magicien et qui a même un barre blanche. Et quant au Shikarita Kawaii, contentez-vous de faire un statuette de Pokémon type feu, qui doit être aussi un starter. En d'autres termes, c'est pas seulement créer une statue, mais respectez bien le contexte de ce que je vous ai demandé, parce que ce sera pas moi le jury, mais Rotiflamme. Écoutez-moi, les gars, je serai pas pitié quand il s'agit des statues. Il faut que vous fassiez de votre mieux pour que ça soit bien fait. Ok?
Bon bah d'accord, bon bah c'est parti. Bref, hop hop hop, c'est parti mon kiki. Une figurine de magicien, trop cool. J'adore les magiciens et j'adore les jeux roleplay ou des RPG si vous préfériez. Comme le Legend of Zelda ou bien encore le Seigneur des Anneaux ou bien le Hobbit. Wow, tu as l'air d'y connaître. Quel genre de figurine on pourrait le faire? Oh, je sais, on pourrait peut-être faire une figurine de Merlin l'Enchanteur. Ouais, mais c'est pas un peu trop classique? Oh, Marisson. Tu sais même pas de quoi il est dans les questions des magiciens. Bon, d'accord, c'est vrai. Eh ben, je dirais que... Je pourrais peut-être proposer la figurine de Maggie Gigri. Oui, mais sauf qu'il a demandé un magicien à barbe blanche, donc techniquement, ça devrait être... Rassurez-vous les amis, j'ai trouvé une figurine très originale, qui pourrait nous inspirer le respect envers tous les magiciens, voire même à tous ceux qui adorent tout ce qui est fantasy. Oui. Et... Il s'appelle comment? J'ai déjà un nom ordinaire, mais tout cela, je vais vous le dire quand on aura fini. Ouais, mais Merlin le chanteur, ça peut être une bonne idée aussi. Oh, Marisson, tu n'y connais vraiment rien aux magiciens. Ouais, c'est clair. Toi, tu penses encore à ton frère? Oh, sérieusement, t'es tarte. Je t'en supplie, remets-toi, d'accord, c'est triste que ton frère soit parti, mais voilà. Et je suis désolé du fait que Tartin a été empoisonné par un top. Qu'est-ce qui se passe? J'entends là-bas, hein, vous savez? C'est Tétart. Sérieusement, Tétart, ton frère est parti, mais tu crois pas franchement qu'il faudrait vraiment bouger? Il y a rien à faire, il est vraiment déprimé. Je pense qu'on va faire la statue. Ouais, et j'en serai chef, j'en serai même le designer. Et vous serez mes assistants. Ok, si tu veux. Oh non, d'accord. Ah, sérieusement, tu commences sérieusement à me déprimer. D'habitude, je m'en fous des sentiments des autres, mais là, je dois t'avouer que là, tu commences à me faire la peine. C'est ta faute, tu n'avais qu'à pas dire que Tartin est éliminé de toute façon. Vous savez quoi? Je vais faire surprendre les téléspectateurs. D'habitude, je suis toujours pas sentimental envers les candidats, mais pour une fois, ça va être le moment où Dr. Jones va, pour une fois, essayer d'être sentimental envers un candidat. Tétart, tu sais, dans la vie, ton frère ne peut pas être partout. Il a été éliminé. Mais tu sais, des fois, il faut toujours affronter les obstacles très difficiles. Tu es mieux placé de le savoir, mon gars. Moi aussi, j'en avais des familles, je voulais pas être séparé, et au départ c'était difficile, mais après, j'ai su m'habituer. Parce que tu sais pourquoi? Parce que tu as des amis. Tes amis qui sont les papas Furax. Tu as peut-être perdu ton frère, mais tu n'as pas complètement perdu des amis. Et ta maman dans tout ça, tu l'as oublié? Ou petit phoque, ou dinosaure violet. Tant que tu as tes amis, ils seront là pour te protéger. Et Tartare pensera toujours à toi. Loin ou près de toi, vous serez toujours ensemble. C'est vrai. Ah. C'est vrai. C'est vrai, Dr. Jones. Merci beaucoup. Je savais pas que venant de toi, tu peux être des fois sentimental. Je le sais. Maintenant, fais l'épreuve. Quoi? Aïe, aïe, aïe. Je préfère ça. Ah, j'avais oublié celle-là. Oui, pourquoi vous vous laissez pas passer le fromage qui est là? Tu sais très bien, dinosaure violet, c'est pour préparer la figurine. Et dire qu'on fait une figurine avec des fromages de Kiri qui ressemblent presque à un pâte à modeler. Faut croire que peut-être que quelqu'un a mis de l'ingrédient Pisterio dans les Kiri. C'est un peu dégueulasse. Oui, comme ça. Je pense que ça doit être parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter la couleur. Ok, tu peux en chercher? Pas de problème.
C'est vraiment qu'un sable qui rit de... Ah, vous l'avez entendu? Crotte-nez. Ok. Alors, des nouvelles? J'ai trouvé une sachette à orange. T'es vraiment une grosse débile, toi. Pourquoi on aurait besoin de l'orange? À ton avis, pour créer une sculpture. Vous savez? Je vois toujours pas. De mon côté, j'ai trouvé juste une peinture de couleur rouge, noire et jaune. Oh! Qu'est-ce que tu voulais en faire? Bah en fait, je voulais bien faire un fennec. Sauf qu'il me faudrait un couleur blanche. Un fennec? Oh! C'est vrai que fennec est adorable. Oui, moi j'adore Gris Cuit, parce que son groin est trop mignon. T'es vraiment bizarre, Banjo. Qu'est-ce oui? Rouge, noir et jaune. Ah, j'ai une idée. C'est quoi? Je pense qu'on pourrait se servir de l'orange ou comme pour faire une statuette. T'es pas un peu fou? De toute façon, les autres équipes ont un peu de marge, donc après tous ces autres équipes-là qu'on voit là, ils se servent du Kiri pour faire une sorte de statuette que je me rappelle pas vraiment, mais bon voilà. Statuette que tu te rappelles pas vraiment, t'en es sûr? Ouais. Enfin bref, on va se servir d'une orange pour faire un starter de Pokémon. Que je connais quand même beaucoup. Et oui, c'est pas parce que j'ai vécu beaucoup d'années dans le monde de Pokémon type plante que je peux pas forcément connaître tous les Pokémon. Ah franchement, je sais pas comment ça se passe dans le monde des Pokémon type plante, mais franchement, il a quand même beaucoup de ils sont quand même beaucoup ouverts d'esprit au niveau culture, hein. Et ne vous en faites pas, je pense que avec notre travail d'équipe, on va faire une statuette assez surprenante. Peut-être pas parfaite, mais au moins surprenante. Alors allons-y! Ouais, allons-y! Pour la maman. C'est super que tu aies repris connaissance, Tétarte. Ah, merci beaucoup, Megumi. Je pense que cette statuette peut être franchement impressionnante. Ouais, je te le fais vraiment pas dire. Non, il faut plus de couleurs. Beaucoup plus. Barley, la statuette n'est pas encore prête. Ne m'appelez pas Barley. Appelez-moi plutôt maître artisanal. Et il faudrait un peu plus de pâte. Beaucoup plus. Pour que la statuette soit bien réalisée. Oui, Barley, mais... Y a pas de mais. Faudrait que la statuette soit parfaite. Il faut que la roi Tiflam soit impressionné. Il faut que ce soit un peu plus créatif. Et Marisol, qu'est-ce que tu fais? Bah honnêtement, fais quelque chose enfin. Bon, d'accord. Allez, dépêchez-vous enfin. Il faudrait que la statuette soit parfaite, hein. Non, les bras ne vont pas très bien, ils sont un peu trop grosses, il faut que ce soit un peu plus d'égalité. Non, la barbe est franchement mal faite, il faudrait franchement que c'est un peu plus de qualité. Si tu t'y connais un peu plus, pourquoi tu nous aides pas? Je suis un maître artisanal, rien à voir. Il faut que ça soit parfaite. Bien. Maintenant que ces candidats ont fini, la statuette, c'est ici, dans ce résultat, qui sera vainqueur et qui sera perdant. Et bien entendu, le seul juge qui va devoir départager les vainqueurs et celui qui sera le perdant de cette épreuve, que vous le savez tous, de toute façon vous le savez, vous le savez, enfin bref, voici Roi Tiflam. J'ai attendu des heures pour voir si vous avez fait beaucoup d'efforts pour les statuettes. Je vois ça, et c'est pour cela qu'on va commencer avec les grizzlies inconscients. Alors les grizzlies inconscients, qu'est-ce que vous avez fait comme figurine? Eh ben, on vous présente la figurine Sonic Pop. Ouais. Issu de la licence la plus populaire des jeux vidéo, Sonic. Le plus rapide de tous les hérissons, qui n'arrête pas de terrasser Dr. Robotnik, et qui réunit les 7 émeraudes de chaos pour devenir Super Sonic, accompagné de son ami Tails, Knuckles, et ainsi de suite. Dans Sonic Adventure, il a fait quand même beaucoup de péripéties. Dans Sonic 06, il a embrassé une princesse. Dans Sonic Unleashed, il est devenu un loup-garou. Dans Sonic
Colors, c'était génial. Dans Sonic le soir, c'était très bien. Dans Sonic Boom, c'était... Et dans Sonic Force, c'était très sympa. Waouh, franchement, vous avez... C'est quoi cette odeur bizarre? Est-ce que j'essaie d'en conclure que c'est du Kiri que vous l'avez utilisé? Oui, j'aurais bien voulu en manger, mais ils n'ont pas voulu m'en faire en manger. Tu te rappelles ce que Pantérose avait vécu? Ah, mon ventre. Wow! En tout cas, très belle figurine. Flamme? C'est pas mal. Le problème, c'est qu'il y a du Kiri. Et ça pue. Ouais. Mais ça reste quand même un bon début. Passons à la deuxième figurine. Les Papa Furax, à votre tour. Et ben voici le mage. Le magicien blanche. Il sait utiliser la magie noire. La magie blanche. Il sait tout faire. C'est l'entité des magiciens. Voici le magicien avec pleine de sagesse, pleine de détermination, pleine d'imagination. Et surtout, c'est le plus brave de tous les magiciens. C'est même le plus courageux, le plus gentil. Bref, tout cela à la fois. Il affronte des dragons, des sorciers, par-ci par-là. Ouais. Quelle issue de la licence? Quelle issue de la licence? Ne me reprochez pas, je connais pas un magicien. Et je vois que cette figurine était franchement très mal faite. C'est moi qui en suis juge. Autant pour moi. J'essaie de faire de mon mieux pour le figurine. Vous l'aimez? Oh, franchement, je veux pas, franchement, vous offenser, mais c'est nul. Ça ressemble à rien. Franchement, c'est pourtant le mieux qu'on peut. Pour des redoutables, voire même des candidats qui ont été All-Star, surtout venant de Tétat qui était champion de Ligue de début, je suis déçu. Désolé, je voulais pas vous décevoir, mais je suis déçu. Ton idée de Merlin l'Enchanteur n'est pas si mauvaise que ça. Tu vois, je vous l'avais dit. Non, ça n'a rien à voir. Cette magicien, c'est un chef-d'œuvre. On s'est donné tant de mal pour... tu veux dire... Sauf toi, parce que tu n'as pas fait faire d'efforts. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis maître Artinaz Halal. Je m'y connais à tout ce qui... à tout ce qui est... Chut, tais-toi. Et maintenant, les Chikorita Kawaii. J'espère que vous n'allez pas faire la même déception que les Papa Furax. Eh bah... Voici le Pokémon Starter sous le nom de Flamiaou, qui vient de Pokémon Soleil et Lune. Flamiaou qui au départ est un chat tout mignon, qui est vraiment très adorable, qui des fois il vit dans un urbain, et que dans la plupart des évolutions il évolue en main tout feu, et après il devient un super Féniferno, super badass. Je vous assure, ce chat il est mignon, et regardez-le comment il est mignon. Vous pouvez pas aller dire le contraire. C'est même le Pokémon... C'est même un de mes Pokémon Starter de type feu préféré. Vous trouvez comment? Oh, ça sent de l'orange. Et pourtant, votre figurine a l'air très bien présentée. Comment vous avez fait? Du travail d'équipe, je sais. J'allais dire l'esprit d'équipe, mais oui, ça colle quand même. Oui, on s'est donné tant de mal pour utiliser toute notre créativité pour ces figurines. Ouais, c'est clair. Et... Watiflamme? Dr. Jones, les Chikorita Kawaii ont fait la meilleure figurine de tous les temps. Super! Youhou! Youhou! Ouais! Oh oui! Youhou! Haha, trop cool! J'ai adoré cette figurine, honnêtement. Je sais pas comment vous avez fait, mais j'adore l'orange. Parce que oui, vous savez, j'ai un pot d'orange, et forcément j'adore les oranges. Et
Je trouve que ce Flamiro est trop adorable. Il est même très réaliste. Et ça représente beaucoup de valeur. Donc franchement, les Chikorita Kawaii, vous êtes les gagnants de cette épreuve. J'arrive pas à y croire. On a réussi. Je pensais qu'un simple orange ne ferait rien. Mais on a gagné. on a réussi. Je suis franchement content de nous. Grâce à notre esprit d'équipe. On a gagné. Oh, je suis trop content. Ouais. Oh, franchement, Germignon, tu nous épates de plus en plus. Ouais, j'ai l'impression qu'on a envie de faire un petit câlin. Qu'on fasse un petit câlin. Allez. Non, pas toi. Agla. Mais félicitations au Chikorita Kawaii. Mais, Rotiflamme, tu n'as pas encore dit qui est le perdant de toutes les épreuves. Les perdants? Eh ben c'est pourtant évident. Ceux-là, avec un figurine tout pourri qui ne veut rien dire et qui a l'air très mal réalisé. Les Papa Furax, rendez-vous pour le prochain épisode. Parce que vous allez encore éliminer un de vos membres. Quoi? Encore? Non, c'est pas vrai. Non mais c'est une blague. On s'est donné tant de mal pour faire cette figurine. On s'est donné beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Et résultat, on a encore perdu. Rotiflamme, dis-moi que c'est pas vraiment du favoritisme. Absolument pas. Les règles sont les règles. Et mon avis, c'est mon avis. Oh la poisse encore. Je suis vraiment désolé les amis. Je pensais que la figurine pourrait nous aider. Eh ben, ça n'a pas l'air d'être le cas, espèce de barlet. En tout cas, les vainqueurs, les Chikorita Kawaii. Les grizzlies inconscients, vous êtes deuxième. Encore? Bah, dis-toi que c'est quand même bien qu'être dernier. Ouais, c'est ça, monsieur optimiste. Hey. Mais les perdants, encore une fois, les Papa Furax. Vous allez devoir pénaliser un candidat qui mérite d'avoir une pénalité. Et sur ce, on se donne pour une prochaine épisode de la tour des défis extrêmes. Mais en tout cas, la figurine que Chikorita Kawaii a fait fera beaucoup de succès. N'y pense même pas, c'est leur invention, pas le tien. Dans ce cas, je vais devoir faire ma propre figurine. Essaie donc. Bah, je vais le faire. Essaie, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Ah, sans commentaire. Mon invention génie va marcher. Oh, laisse tomber Dodgers. Tu vois pas que tu te rends ridicule. J'ai pas besoin de ton avis, assistant. Ah, parfait. Voilà ma propre figurine. La figurine de Dodgers avec des muscles en train d'écraser Conker. Ah, je me sens mieux. Regardez-moi ça. Je regarde mes muscles, mes propres muscles en train d'écraser ce Conker, ce con. Crotte. Tu sais très bien que si tu respectes pas Conker, tu risques d'être électrocuté. Il n'a qu'à se faire foutre. Aïe. Bah, de toute façon, je reste quand même fier de mon dessin. Le meilleur dessin de tous les temps. Je dirais plutôt le pire dessin de tous les temps. Tu n'y connais absolument rien au tableau. Gros porc. Ah, je vais te foutre une passe, espèce de croco.